Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Au menu, présenter les actions menées par la mairie de Malanville à l'endroit des enfants au titre de cette année 2024. C'est l'objectif d'une session tenue à la mairie de Malanville hier 25 juin. La séance initiée par Dedras ONG a connu la présence des autorités communales et plusieurs acteurs. On en parle dans cette édition. Pendant ce temps, les travaux de correction de l'examen du BEPC session de juin 2024 ont démarré sur toute l'étendue du territoire national le lundi 24 juin dernier. Et le ministre Yves Kouaro-Chabi a effectué une descente dans 2 centres de correction hier mardi 25 juin pour s'enquérir du déroulement des travaux. Précision à suivre. Et puis, journée mondiale de lutte contre la drogue. L'événement est célébré ce mercredi 26 juin 2024. Et à la veille de cette célébration, le ministre Alassane Seydou a adressé un message à la nation béninoise pour appeler les différentes parties à s'impliquer dans la prévention du phénomène de la drogue au Bénin. Mesdames, Messieurs, à la boucle, vous suivrez la revue de presse nationale de Luc Monoroutiou. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024. Les travaux de correction ont démarré depuis ce lundi 24 juin sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a effectué une descente hier mardi 25 juin au CEG 1 Comé et au CEG 3 Lokossa. Objectif, s'enquérir du déroulement des 10 travaux dans le département du Mono. Yves Kouaro-Chabi pour plus de précision. Les travaux de correction des épreuves du BEPC, session de 2024, ont commencé. Nous avons choisi de venir ici dans le Mono pour voir comment cela se passe. Nous avons constaté que les correcteurs, les contrôleurs, les superviseurs et chefs centres sont à l'œuvre très concentrés. Nous avons constaté que ça évolue normalement selon donc l'agenda établi. Donc les taux de correction des copies sont encourageants. Nous pensons qu'avec ce que nous avons vu, nous tiendrons dans les délais. Nous avons fixé 4 jours pour finir la correction. Et je crois qu'à l'issue des 4 jours, nous aurons fini avec la correction. Autre chose, nous avons constaté que par endroit, par rapport à ce que les présidents de sous-commission nous ont dit, il y a quand même une tendance améliorative des copies. On espère donc que nous aurons de bons résultats. Puis nous aurons très bientôt les résultats qui vont refléter le niveau réel des apprenants. Pour le compte de ces 2 centres de correction visités, tout se déroule sans anicroche. Une confirmation du directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du Mono, Carlos Emery Atou. Dans le Mono, nous avons 2 centres de correction de CG 1 commun et 2 centres de correction de CG 3 Lokossa. Tout se passe très bien dans les 2 centres. Il y a la discipline, il y a l'ordre et tous les correcteurs, contrôleurs et présidents du jury sont bien en place et font vraiment le travail. Ici, dans Lokossa, on a toutes les commissions sauf l'espagnol et l'allemand. Donc 7 commissions sont ici avec 35 contrôleurs et 136 correcteurs. De l'autre côté, là-bas à Comé, on a toutes les commissions, donc les 9 matières, et on a 53 contrôleurs avec 209 correcteurs. Ce qui fait pour le département total 88 contrôleurs avec 345 correcteurs. Voilà, et tout se passe très bien dans les 2 centres. Il y a l'ordre, il y a la discipline. Occasion pour le chef centre du collège d'enseignement général 3 de Lokossa d'exhorter les acteurs impliqués dans ces travaux de correction à prendre le travail au sérieux pour l'atteinte des objectifs. Pascal Gandji, qu'on écoute. Depuis hier, nous avons commencé et tous les correcteurs et les présidents ont tous répondu présents. Déjà avec la visite donc du ministre pour doper le moral donc aux différentes sous-commissions, nous constatons déjà par rapport à ce qui a été dit que nous sommes déjà à 1/3 donc du taux de correction par rapport aux 4 jours fixés par les textes et tel que ça évolue d'ici déjà demain soir, je crois que le gros lot sera fait. Nous exhortons déjà les correcteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes puisque ce sont nos candidats et à travers eux, nous sommes aussi également évalués. Donc ils doivent mettre dans du professionnalisme pour qu'à la fin, les résultats soient vraiment concluants pour nos apprenants et pour les parents d'élèves et pour tout le système éducatif du Bénin.
Je voulais annoncer dans les titres, la communauté internationale et notre pays, le Bénin, célèbre ce 26 juin 2024, comme à chaque année, la journée mondiale de lutte contre la drogue. Une journée instituée par l'Organisation des Nations Unies ONU le 7 décembre 1987 qui vise à sensibiliser les communautés sur les risques liés à la consommation des drogues ainsi que ses conséquences néfastes sur la nation entière. Pour cette 37e édition, le thème retenu est « Les faits sont là, investissez dans la prévention ». Une problématique qui, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, permet de recentrer le débat sur la nécessité d'orienter davantage les efforts vers des initiatives appropriées pour une prévention efficace du fléau de la drogue. Alassane Seydou, qu'on écoute. Le thème retenu par les Nations Unies pour cette 37e édition de célébration est intitulé « Les faits sont là, investissez dans la prévention ». Ce thème vient à point nommé, en ce sens qu'il permet de recentrer le débat sur la nécessité d'orienter davantage les efforts vers des initiatives appropriées pour une prévention efficace. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la répression et les mesures punitives, le gouvernement a trouvé essentiel de privilégier une approche proactive fondée sur l'éducation, la sensibilisation, le renforcement du dispositif de contrôle et la mise en place de programmes et projets sociaux à impact positif sur le capital humain. En investissant dans la prévention, nous pouvons non seulement réduire la demande de drogue, mais aussi atténuer les conséquences négatives associées, telles que la criminalité, la violence, les troubles mentaux et les ruptures familiales, voire sociales. Il convient donc que chaque acteur de la chaîne d'action anti-drogue tienne compte du contenu de ce thème pour accentuer ses actions spécifiques de prévention contre les méfaits de la toxicomanie. La célébration de cette année invite de ce fait les gouvernants et décideurs à tous les niveaux à adopter dans cette lutte une position proactive dans une approche intégrée, holistique, transversale et multisectorielle. Dans son message adressé à la nation béninoise à la veille de cette célébration, Alassane Seydou est revenu sur les actions préventives de cette lutte suivant les axes clés ci-dessous. Axe numéro 1, renforcer l'éducation et la sensibilisation en multipliant les campagnes d'information et de sensibilisation dans les écoles, les communautés et les médias pour informer les populations, particulièrement les jeunes, sur les dangers de la drogue. Axe numéro 2, faciliter l'accès aux alternatives saines en promouvant des activités de loisirs sportifs et culturels de manière à offrir aux jeunes des alternatives positives susceptibles de les prémunir contre la consommation de drogue. Axe numéro 3, le renforcement des capacités qui visent d'une part à former les agents d'application de la loi, les professionnels de la santé, les éducateurs et les travailleurs sociaux et d'autre part à les doter de moyens pour détecter les signes précurseurs de l'usage de drogue afin d'intervenir de manière appropriée et efficace. Axe numéro 4, le renforcement du partenariat et de la collaboration qui met un accent sur la coopération entre le gouvernement, les organisations non gouvernementales, les institutions éducatives et les organisations internationales pour une approche concertée et coordonnée de la prévention. Il apparaît donc nécessaire de vous rappeler, chers concitoyens, que face à l'épidémie mondiale de la drogue, le silence n'est pas admis. Nous devons plutôt investir sans désemparer dans la prévention pour construire un futur plus sûr et plus sain, car chaque dose évitée est une vie sauvée. Et parlant de la consommation des produits psychotrophes, la commune de Malanville n'est pas à l'abri de ce fléau. Ils sont plusieurs, ces jeunes de la commune qui s'adonnent à la consommation des stupéfiants de tout genre. Quel est l'avis donc des citoyens malanvillois sur la question? Quelques-uns se sont prononcés à travers ce micro-trottoir. La première drogue qu'on peut citer ici à Malanville, le chicha d'abord. En dehors de ça, il y a le ganja, il y a le marijuana. Mais je ne pense pas si les gens consomment ici le marijuana. Il y a aussi la cigarette. Les conséquences sont multiples, très dangereuses. Vous n'êtes pas sans savoir que la consommation de cette drogue-là peut entraîner la délinquance. Il y a la déperdition également. Il y a aussi le vol. Ils ont des conséquences néfastes sur la santé. Il y a ce qu'on appelle les troubles mentaux. On a des troubles psychologiques. Le jeune n'est plus lui-même. Il est atteint psychologiquement. Il n'agit plus comme quelqu'un de normal. Tout ce qui saoule est de la drogue. Et moi, je prends ça comme quelque chose qui n'est pas du tout bon pour la santé.
Puisque de un, quand tu prends ça, tu es en train de détruire ta santé toi-même sans savoir. De deux, ça garde ton image. De trois, tu n'auras plus la confiance des gens concernant la santé. C'est ça qui est la capitale. De un, quand tu prends ça, arriver à l'hôpital par exemple pour l'analyse de la santé, par exemple ton poumon ou bien l'estomac, ça aura beaucoup de problèmes. C'est quelque chose qui tue lentement. Au fur et à mesure quand tu prends ça, ça te tue lentement. Ça détruit ta santé. Dans la soussa là, c'est pas seulement jus de soussa là, celle qui est dedans. D'autres mettent du tabac dedans. Et quand ils vont finir, ils vont se coucher, on dirait même les coqs tués au niveau de Boussokali. Il a des dissolutions, des sougoudaï. Vous allez voir les gens coucher. En tout cas, ils ont des noms qui donnent aux produits pour pouvoir masquer le nom de ces produits-là. Si vous voyez la jeunesse aujourd'hui, vous voyez d'autres là, on dirait même c'est des fous. Profitant de ce canal, ces derniers prodiguent quelques conseils à la jeunesse. On les écoute. Conseil que j'ai à donner à mes frères, puisque je suis du milieu, d'éviter la consommation de cette drogue-là. C'est dangereux. Donc moi, je les demande d'éviter d'abord, de tout faire pour éviter et d'arrêter. C'est difficile parce qu'une fois qu'on est dedans, on a du mal à s'en sortir. Mais d'essayer de faire l'effort pour éviter la consommation de ces drogues-là. De trouver des petites activités qui vont les occuper, plutôt que de passer le temps dans les fadas à consommer du chicha ou bien je ne sais quoi. Donc, ils n'ont qu'à se réveiller. Moi, je prie et je demande à la jeunesse monavigoise. Bon, puisque c'est devenu quelque chose de mode pour la jeunesse et quand tu ne prends pas, tu ne fais pas partie, c'est la rumeur que moi j'ai faite. Alors que c'est pas quelque chose qu'on va dire, c'est devenu une concurrence entre les jeunes et partout tu passes c'est la fada et une fada sans chicha, sans la drogue et tabac et consort. Tout ce que moi j'ai à conseiller pour les jeunes est de laisser ça. Tout ce qui n'est pas bon et que l'homme pratique ça là, ça a toujours un effet négatif sur l'homme. Même quel que soit le séjour de l'homme sur la terre, ça a un effet négatif. Si ils savent, ils n'ont qu'à abandonner. S'ils ne savent pas, qu'ils l'abandonnent. C'est très très grave pour la jeunesse. Ces derniers temps même, c'est la jeunesse même qui se donne à ça. Et notre jeunesse là, on ne sait pas là où on s'en va maintenant. Ils n'ont qu'à interdire même la vente de tramadol et sougoudaï, du solution là. S'ils arrêtent ça un peu là, ça va diminuer. Nos autorités, s'ils vont donner la main et ils vont soutenir encore le procureur et le commissaire qui sont là actuellement là. Moi je suis sûr que eux là, ils peuvent faire le travail. Mesdames, Messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Au Burkina Faso, visite officielle du président de la transition malienne, colonel Assimi Goïta. Il a atterri hier mardi dans la matinée à Ouagadougou et accueilli par son homologue Ibrahim Traoré. C'est une visite d'amitié et de travail. On fait le point complet avec notre correspondante à Ouagadougou, Rainatou Tamboura. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne pour la première fois au Burkina Faso, ce 25 juin 2024. La coopération bilatérale entre les deux pays et la question sécuritaire ont été bien sûr au menu des échanges entre les deux hommes. À en croire le président de la transition malienne, la coopération sécuritaire entre son pays et le Burkina Faso a connu un bond qualitatif depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina. Aujourd'hui, cette coopération se situe à 3 niveaux. D'abord, le premier volet, nous menons des formations conjointes entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestres ou aériennes. Aussi, il y a le volet partage des renseignements entre nos différents services de renseignement. Aussi, il y a la mutualisation de nos moyens. L'une des difficultés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il y a la porosité des frontières, mais la difficulté principale, ça, c'est le droit de poursuite. Mais ce droit de poursuite aujourd'hui, c'est un acquis au niveau de nos États. Le Burkina est autorisé à mener des opérations, à poursuivre les terroristes sur le territoire malien. Et les femmes aussi sont autorisées à poursuivre les groupes terroristes à l'intérieur du Burkina Faso quand cela est nécessaire. Et c'est naturellement que la question de l'AES s'est invitée aux échanges. Le Mali, le Burkina et le Niger restent droits dans leurs bottes. Plus question d'un possible retour en arrière. L'AES va s'affirmer pour la sécurisation de ces 3 États, voire du Sahel entier, et ce, aux côtés de ses nouveaux partenaires, a laissé entendre Assimi Goïta. On a pris un chemin de non-retour, que cela soit clair. Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces et nous sommes orientés aujourd'hui vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes. On a une très bonne dynamique au sein de nos 3 États et cette dynamique nous permet aujourd'hui de mener des opérations de façon conjointe. Il y a eu beaucoup de neutralisation des groupes terroristes, beaucoup de bases ont été détruites.
Nous menons nos opérations sans pression et sans pourtant demander la permission à qui que ce soit. Et c'est là avec des résultats escomptés. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation dans les salles est stable. Mais il va toujours y avoir des incidents parce qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Pas de sécurité à 100% reconnaissent les chefs d'État de l'AES. C'est pour cela, en guise de perspective, ils entendent renforcer leur coopération militaire et aussi travailler davantage à répondre aux aspirations des peuples de ces 3 pays dans tous les domaines. Le colonel Assimi Goïta annonce pour ce faire un renforcement de la collaboration sur le plan agricole, commercial, infrastructurel, industriel dans les 3 pays de l'AES. Rainatou Tamboura, Ouagadougou pour Sota FM. Merci à Rainatou Tamboura, correspondante de Sota FM depuis Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, les informations sportives à présent sur Sota FM. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Bonjour. Bonjour Pierre Tapour. Parlons de la phase finale championnat départemental de football édition 2023-2024 avec vous. Oui, le programme des rencontres du 3e tour, la phase finale des championnats départementaux de football saison édition 2023-2024 se poursuit et tend progressivement vers son dénouement. 2 belles affiches à suivre par les amoureux du Curon ce mercredi 26 juin 2024 pour le compte du 3e tour. Au stade d'Abomey, nous avons à partir de 15h les Dauphins du Littoral affrontent Iwedje du Plateau au stade municipal de Parakou. Pendant ce temps, à la même heure, donc à 15h, Pierrette Apovo, AS Djefa du Zou sera opposé à Befab des Collines. Pierrette Apovo. Hors de nos frontières, Bruno Gakli, nous allons parler cette fois-ci des rencontres prévues ce mercredi 26 juin 2024 dans le cadre du championnat européen. Oui, en ce qui concerne les rencontres qui sont prévues dans le cadre du championnat européen, nous avons à partir de 17h Slovaquie qui joue contre Roumanie. Et puis à 17h, toujours à la même heure, l'Ukraine joue contre la Belgique. À 20h, par contre, nous avons donc cette rencontre. La République tchèque qui va jouer les crampons contre la Turquie. Et puis à 20h, même heure, Géorgie joue contre le Portugal. Ce sera un peu tout ce qu'on peut retenir en ce qui concerne quelques capsules en matière d'information sportive. Merci beaucoup à vous, David Labo. Bonjour. Bonjour. Au Niger, vous nous dites que les anciens présidents béninois Soglo Yahi rencontrent le général Tiani à Niamey. Effectivement, Pierrette Apovo, une longue assise a eu lieu ce mardi entre les 2 anciens présidents Boni Yahi et Nicéphore Soglo et le président Tiani à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP à Niamey. Le premier ministre nigérien Lamine Zein et le ministre de l'Intérieur, le général Tomba, ont également participé à ces échanges selon les images de la télévision nationale nigérienne. Depuis leur arrivée dans la capitale du Niger le lundi 24 juin 2024 dans la soirée pour une mission de médiation, Thomas Boni Yahi et Nicéphore Soglo bénéficient de tous les honneurs protocolaires. Ils sont logés par la présidence conduits à bord de limousines et bénéficient d'une escorte de motards, mais ils se sont bien gardés de faire le moindre commentaire sur leur teneur de leurs échanges avec le représentant du CNSP. Aucune déclaration n'a été faite à la sortie de l'audience. Mesdames, Messieurs, on va installer cette fois-ci Luc Monouchi, c'est pour la revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce mercredi, plusieurs journaux évoquent le voyage des anciens présidents béninois au Niger. Fraternité, Matin Libre, Daïbi Info, Quotidien L'Observateur, Le Potentiel, La Boussole, Le Matin, Le Pays Émergent, sans oublier Le Soleil Bénin Info renseigne que Nicéphore Soglo et Boni Yahi ont été reçus par le général Tiani, le président de la transition du Niger. Pour la résolution de la crise entre le Bénin et le Niger, Le Potentiel souligne que Yahi et Soglo tiennent des propositions de résolution chez Tiani.
Après la rencontre avec le président de la transition, recommande fraternité, Soglo et Yayi doivent échanger avec Patrice Talon, car estime le Canard, le dégel espéré passe par l'implication des deux parties. Mais que doit-on retenir de la rencontre? La boussole constate un silence inquiétant de Soglo et Yayi. Visiblement, suppute le Soleil Bénin Info, le Niger n'est pas prêt à infléchir sa position. Pour la publication, Tiani et son équipe affichent une colère noire contre le Bénin. L'espoir d'un retour à la normalisation de la situation avec le Bénin semble s'évanouir. Désespère mon confrère qui en veut pour preuve la décision du Niger d'utiliser le pipeline tchadien qui traverse le Cameroun pour l'acheminement de son pétrole. Alors Yayi et Soglo, des pompiers sans eau, s'interrogent en gros titre le Soleil Bénin Info. Matin Libre appelle des anciens présidents du Niger à se joindre à l'initiative. Au-delà de Yayi et Soglo, le journal reprend l'analyse de Joël Ataï-Guédégué, analyste politique, qui propose la médiation d'anciens présidents du Bénin et du Niger. En attendant ainsi dans la suite, le Soleil Bénin Info s'intéresse à la polémique relative à la relecture du code électoral et fait constater que des imams du Bénin sont à couteau tiré. Que se passe-t-il au sein de l'islam au Bénin? Se préoccupe le journal qui observe qu'après le clergé catholique qui a clairement appelé le législateur béninois à procéder à une relecture du nouveau code électoral qui corse notamment les conditions d'éligibilité aux élections générales de 2026, les imams peinent à accorder leur violon. En effet, s'explique mon confrère, la semaine dernière à Parakou, des imams réunis en groupe ont exprimé leur soutien aux institutions de la République et appelé au respect du nouveau code électoral voté par l'Assemblée nationale et promulgué par le président Patrice Talon. Et la réaction de l'Union islamique du Bénin ne s'est pas fait attendre. Selon le journal, le secrétaire général de l'UIB déclare que l'instance ne se retrouve pas dans les décisions prises durant la séance. Cette situation en évolution rapide, analyse le journal, laisse entrevoir des jours incertains pour le Bénin alors que les divergences persistent et que les enjeux électoraux ne cessent de s'intensifier. De son côté, le matinal rapporte les réactions du monde syndical suite au vote à l'Assemblée nationale de la loi organique sur le Conseil économique et social. L'exclusion des représentants des travailleurs à la faveur de la relecture de la loi organique du Conseil économique et social n'est pas du goût des responsables syndicaux. Le matinal cite Anselme Amoussou de la CESA Bénin qui déclare, citation, « Je suis mal à l'aise quand je regarde ce qui a été fait. » Alors Brandi Kodjo Alain, secrétaire général de la COSI Bénin, nous allons utiliser toutes les voies de recours. Pour l'UNSTB, à travers son responsable, Apollinaire Afewe, que le chef de l'État Patrice Talon considère le plaidoyer et voit l'image du pays. Sans commentaire dans les dernières secondes, qui manipule les producteurs d'orange, recherche Matin Libre, car indique le journal, depuis bientôt 2 mois, ces derniers ont décidé de façon unilatérale, sans aucune analyse objective du marché, de revoir à la hausse le prix de cession de la tonne d'orange. Ainsi, de 25 000, le prix est passé à prix de 100 000 francs CFA la tonne et des tonnes d'orange pourrissent depuis quelques semaines dans les champs. Mon confrère y voit la complicité d'une main invisible qui incite les producteurs à se faire affamer, laissant pourrir leur récolte. Une situation malheureuse qui vient saboter la politique d'industrialisation du gouvernement Talon, dénonce le journal. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pierrette Akovo, je suis devant ce micro. Aboubacar Doko assure les manipulations techniques. À l'édition, il s'appelle Alpha Raouf Abdou. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio.
L'entrée en scène des anciens chefs d'État béninois, c'est ce qu'il fallait depuis longtemps, mais vaut mieux tard que jamais. Soglo et Yayi sont reçus par Tiani, le nouvel homme fort de Niamey. À l'heure où nous parlons, rien n'a filtré des échanges, mais les conclusions sont toujours attendues, parce que ce pugilat diplomatique a trop duré, et les communautés des deux pays suffoquent. La bonne nouvelle est que les émissaires du Bénin ont pu échanger avec les autorités nigériennes. C'est déjà un bon début de décrispation. Si le dialogue était totalement rompu, cela allait inquiéter. Il est vrai que les deux qui ont fait le voyage sur Niamey ne sont plus en fonction, mais ils sont des personnalités emblématiques du Bénin. Au moment où ils exercent le pouvoir, ils ont renforcé la coopération entre le Niger et le Bénin. Cette trace est encore là et ancrée dans l'histoire diplomatique des deux pays. Donc, leur démarche est censée adoucir la position rigide de Tiani. On ne peut peut-être pas espérer tout de suite le résultat attendu au regard du degré de la tension actuelle. Toutefois, on peut espérer un impact conséquent sur un délai proche d'une normalisation des relations. Parce que ni Tiani ni Talon n'a intérêt à durcir le ton. Les deux en souffrent d'ailleurs. Si on les prend individuellement aujourd'hui sans tenir compte de l'influence de la géopolitique internationale, ils diront qu'ils sont prêts à fumer le calmeux de la paix. Malheureusement, en ces genres de circonstances, on ne décide plus seul. Mais je sais qu'ils sont de grands hommes soucieux du bonheur de leur peuple. Je sais qu'ils savent que leur guéguerre, leur division profitent aux autres. Quand vous savez que les autres sont contents de vous voir vous manger le nez, quoi de plus encourageant pour faire la paix? Une paix des braves qui va encore renforcer vos liens économiques et diplomatiques. Yayi et Soglo jouent leur partition. Ils sont l'espoir des deux peuples aujourd'hui. Et tout le monde croise les doigts pour voir la suite des événements. Je suis convaincu que le contraire de la décrispation va fondre les espoirs. Parce que si leur médiation échoue, on ne peut plus prétendre à une baisse de tension de sitôt. C'est pourquoi le paquet doit être mis pour ne plus stopper le dialogue. Même si rien n'a filtré de cette première démarche, les deux anciens présidents doivent s'apprêter à y retourner au cas où. Quand on tue le serpent, on coupe sa queue. Et comme la situation concerne les deux peuples, il faut que des voix importantes du côté de Niger s'associent aussi à celles des deux présidents béninois pour la suite de la démarche s'il en aura. Cela y va de l'intérêt de tous. Et donc, les sages des deux pays doivent être au-dessus de la mêlée pour faire des gestes utiles. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un